Aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée, le combat est interminable. Le combat est sans fin. C'est un combat acharné, ayant une conscience nette et pure que devant nous, il y a des obstacles, que devant nous, il y a du danger de toute nature. Chaque chrétien, chaque chrétienne doit être suffisamment préparé et engager continuellement les combats. Tu te demandes que quand un homme politique veut parler d'un autre, il se passe là, publiquement, il parle mal, mais au couloir, ils sont en train de coopérer. On dirait publiquement, on parle du mal du diable, mais en coulisses, nous coopérons avec lui. Quelqu'un s'élève, il dit, mais Satan, oui, c'est un voyou, comprenez? Satan dont il dit que c'est un voyou là, il coopère avec lui sournoisement. Il a des fétiches, il a des ceci et de cela qui le soutiennent. Et cela ne provient que du diable. Mais quand tu lui parles de lui, il dit qu'à Chétan, il dit qu'à tout mon peuple, c'est tout mon peuple, travaille quand même. De Dieu, bonjour, bienvenue dans votre nouvelle série d'émissions sur Alpha Lumière. Nous sommes sur la chaîne YouTube Memoranda, sur laquelle nous demandons à tous ceux qui nous suivent de nous suivre régulièrement et aussi de s'abonner pour ne pas manquer à de nouveaux numéros. Chaque fois, vous serez le premier à être informé une fois qu'un élément sera disponible. Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec un nouveau thème dans notre émission et notre thème s'intitule « Combat les bons combats, achève la course ». Voilà les thèmes que nous allons développer dans cette émission et dans l'émission qui suivront. Avant de commencer, nous bénissons Dieu et puis nous continuons avec notre développement. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour ceux qui suivront cet élément, ceux qui seront connectés et à qui tu parleras par ton esprit. Bénis chacun et chacune et pourvois à ses besoins car tu sais de quoi ils ont besoin. Toi qui vois et qui pourvois, je t'appelle Jéhovah Jireh. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus, bien-aimés. Nous prenons ce sujet tellement important pour la vie de chaque chrétien, pour la vie de chaque chrétienne, bref, pour la vie de chaque croyant. On appelle croyant celui qui reçoit le message du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il croit en lui. Il a la foi que nous appelons la foi chrétienne. Quelqu'un aussi peut avoir une autre foi. Il croit en celui-là ou il croit en ceci ou en cela. Il a aussi sa foi. Mais ici, nous parlons de la foi chrétienne pour ceux qui croient juste en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors, à ceux-là qui ont la foi en Jésus-Christ, les combats, nous pouvons appeler combat spirituel ou combat chrétien, il est permanent. C'est un combat pour tous les jours de la vie de l'Église sur la terre jusqu'au jour de son enlèvement. Aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée, le combat est interminable. Le combat est sans fin. C'est un combat acharné. Et pour ça, nous lisons d'abord une écriture de Timothée, chapitre 4, le verset 7. L'apôtre Paul dit ceci: « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ici, c'est la dernière lettre de l'apôtre Paul, de toutes ces lettres qu'il a écrites. Et dans la vie d'un grand homme comme l'apôtre Paul, ces dernières paroles sont d'une très grande importance. Ce n'était pas seulement d'une grande importance pour son fils dans la foi qui est Timothée, mais pour l'Église aussi, qui vit son dernier temps sur la face de la terre. Alors l'apôtre Paul dit: « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est-à-dire, il y a les bons combats et les mauvais combats. Et lui n'a pas combattu les mauvais combats, non. Il a combattu les bons combats et il a achevé la course. Vous savez, les bons combats, c'est les combats que l'on reconnaît être un combat payant. Lorsque vous livrez ces combats, il y a ce que vous allez gagner. Mais les mauvais combats sont les combats, lorsque vous les livrez, à la fin là, vous ne récoltez que la honte, vous ne récoltez que l'embarras, l'opprobre, et finalement, ça ne vous honore ni même pas.
l'apôtre Paul ne nous engage pas, il n'engage pas l'Église dans les mauvais combats, mais il engage l'Église dans les bons combats. Si on prend les dictionnaires, par exemple, vous allez voir, c'est que les dictionnaires, donc les Larousse, ce qu'ils donnent pour les combats, c'est toute lutte menée par divers moyens contre des obstacles divers, des dangers de toute nature. Donc c'est une lutte qu'on doit mener. Et on mène cette lutte lorsqu'il y a des obstacles devant nous. Il y a des dangers de toute nature. Et ayant une conscience nette et pure que devant nous, il y a des obstacles, que devant nous, il y a des dangers de toute nature, chaque chrétien, chaque chrétienne doit être suffisamment préparé et engager continuellement les combats. Il ne faut pas vous résilier, il ne faut pas vous abstenir quant au bon combat à livrer. Vous êtes sommé à livrer les bons combats. Si vous ne livrez pas les bons combats, c'est lui, en fait, qui se bat contre vous, va vous terrasser. Lui n'est pas au repos. Du fait que vous avez confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, lui n'est pas au repos. Il s'élève toujours et il avance vers vous pour vous terrasser. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, et puis vous prenez aussi le verset 26, vous allez voir l'apôtre Paul qui parle par rapport au combat. Et ce qu'il explique dans ce verset, c'est très important pour que chaque chrétien au moins ait conscience de ce que ces combats représentent. Si vous n'avez pas conscience de ce que ces combats représentent, je sais que vous chercherez à vous battre, mais ça sera tard. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il y a combat, mais pour livrer les combats, il y a des abstinences que vous devez vous imposer. Personne ne vous les impose, mais vous-même. Vous dites, voilà, pour que je réussisse, je dois. Vous voyez, par exemple, ce que les gens que nous appelons les gens des ténèbres font. Il a un grand match à livrer, il a un grand combat à livrer, il sacrifie une partie de son corps, il sacrifie ses doigts, il sacrifie ses orteils. Il marche vivant, mais il y a une partie de sa tête qui est en train de pourrir, par exemple. Il y a une partie de son corps qu'il sacrifie, qui ne fonctionne plus parce qu'il est appelé à remporter une victoire dans un certain combat. Mais nous, qui sommes chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Le combat est là, mais qu'est-ce que nous sacrifions? Est-ce que nous avons des abstinences à nous imposer ou nous y allons parce qu'il faut y aller? C'est pourquoi je dis, l'Église, elle est en train de perdre de vue les véritables ennemis et s'acharne contre des individus. Ça, c'est une bataille perdue. Ce n'est pas les bons combats, c'est les mauvais combats. C'est pourquoi nous venons pour vous rappeler que vous devez mener les bons combats. Vous voyez le verset 26, l'apôtre Paul dit, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non point comme battant l'air, mais, le verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui s'impose. Il s'abstient de la nourriture, il s'abstient du sommeil, il s'abstient de ceci, de tout ce qui pouvait faire son plaisir afin de livrer ses bons combats. Donc, décidément engagé, il continue, il dit, c'est ça les bons combats et l'Église doit s'engager dans ces combats. Mais vous allez voir dans notre thème, il y a aussi les mots courses. La course, c'est aussi une lutte, une compétition de vitesse avec d'autres concurrents au niveau pour accéder à quelque chose. Ici, il y a une récompense, une couronne. Mais si nous sommes là, dans cette course, vous allez voir, il dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il dit, l'athlète, lorsqu'il court, il ne peut remporter la victoire, il ne peut être couronné qu'après avoir couru en respectant le principe, le règle. Et ici, la course dont il est question, c'est le ministère. Lorsque quelqu'un croit, il reçoit de Dieu un don. Et l'aide donc qu'il reçoit de Dieu doit être exercée en fonction de la foi qu'il a. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si vous avez un ministère, exercez-le en strict respect des principes établis par les enseignements que vous avez reçus. S'il faut vous battre pendant la nuit, battez-vous pendant la nuit.
S'il faut vous battre pendant les jours, battez-vous pendant les jours. Respectez les principes afin que vous puissiez remporter la victoire. Sinon, c'est une bataille qui est vaine, c'est une course vaine, un temps perdu, une énergie perdue. Et à la fin, vous ne serez pas récompensé. Si vous voulez recevoir de la main du Seigneur une récompense, waouh, vous devez livrer bataille en respectant les règles établies. Il y a des principes déjà fixés. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que toute sa vie, exerçant son ministère pendant 3 ans et 6 mois seulement, il était merveilleux. C'était un homme de prière, par exemple. Il commence son ministère par un jeûne de prière de 40 jours et 40 nuits, où il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Pour qu'il commence son ministère, il s'est abstenu. Il n'a pas livré son corps à l'appétit de la nourriture, aux jouissances de boire et consorts, mais il s'est privé lui-même. Et lorsqu'il est descendu de là, il a commencé un grand ministère. Et il a réalisé une œuvre vertueuse que le monde ne peut pas comprendre jusqu'à maintenant. Et nous, qui croyons en son nom, devons suivre ses traces. Marchons sur les traces de notre Sauveur. Comme il a marché, marchons aussi comme lui. Mais voyez, il y a une question alors là. Qui combat contre qui? La réponse, c'est les croyants, les chrétiens. C'est celui-là qui combat. Mais il combat contre qui? Il combat contre Satan. Là, je ne dis pas diable, non. Je dis bien Satan. Pourquoi Satan? Parce que ce nom signifie opposant. Donc, c'est quelqu'un qui s'érige en opposition. Il érige le barrière, le mur. Et il veut toujours, en réalité, que nous ne puissions pas aller jusqu'à la fin. Ça, c'est ce que lui ne veut pas. Mais en réalité, nous qui livrons bataille contre lui, nous devons l'identifier tel qu'il est. Nous les connaissons et en fait, nous devons l'identifier. Vous voyez, quand Christ parle de Satan, il ne fait pas comme nous pouvons le faire parce qu'actuellement, l'Église a copié les habitudes du monde. Et quand un homme politique veut parler d'un autre, il se passe là, publiquement, il parle mal, mais au couloir, ils sont en train de coopérer. On dirait publiquement, on parle du mal du diable, mais en coulisses, nous coopérons avec lui. Quelqu'un s'élève, il dit, mais Satan, oui, c'est un voyou, comprenez? Satan dont il dit que c'est un voyou là, il coopère avec lui sournoisement. Il a des fétiches, il a des ceci et de cela qui les soutiennent. Et cela ne provient que du diable. Mais quand tu lui parles de lui, il dit qu'à Chétan, il dit qu'à Tumampepo. Tous les Tumampepo travaillent quand même. Vous voyez? Ces esprits-là l'aident, les soutiennent au détriment des autres. Mais quand il ouvre sa bouche pour parler, il ne parle pas en identifiant les diables comme il devrait l'identifier. Mais nous, en tant que chrétiens, devons connaître qui est notre vrai adversaire. Que Dieu vous bénisse. Réalisé par Memoranda Marketing et Pub.